empathie, en faisant preuve de curiosité. Notre série d'ateliers de ce soir, alors parlons santé mentale sans tabou, vous offre 6 ateliers à toutes les 3 semaines jusqu'en novembre 2021 avec l'objectif d'aborder les enjeux et les limites liées à l'offre en santé mentale et aux services sociaux pour les personnes d'origine africaine et caribéenne LGBTQIA+. Ces populations, quand elles font partie de la diversité sexuelle et de genre, en plus d'être issues de minorités ethnoculturelles, font face à une double stigmatisation. Le manque de visibilité médiatique, les problèmes liés à leur intégration sociale dans le milieu dans lequel elles vivent et les procédures d'immigration sont autant de problèmes auxquels elles doivent faire face, auxquels elles doivent doublement vraiment faire face. Durant ces ateliers, nous allons mettre en lumière les problèmes de santé mentale que vivent les personnes LGBTQIA+, ascendance africaine et caribéenne au Canada, Toronto en particulier, pour mieux comprendre les attitudes, les facteurs psychosociaux qui sont à l'origine de cette problématique. Nous voulons vraiment favoriser un espace sûr pour les conversations difficiles, mais nécessaires, où des différences d'opinion sont attendues, mais le respect mutuel est requis. À propos de notre activité, Franco-Queer collabore une fois de plus avec Laurent Francis Ngumu dans le but d'offrir des ressources visant à améliorer la santé mentale de la communauté des nouvelles et des nouveaux arrivants LGBTQIA+, noirs et francophones. Laurent Francis est donc de retour avec une série de 6 ateliers informatifs. Aujourd'hui, on adressera les moyens et pratiques pour réduire les effets de la dépression chez les personnes LGBTQ d'ascendance africaine et caribéenne. Finalement, pour les personnes qui ne le connaissent pas, j'ai le plaisir de vous présenter Laurent Francis Ngumu, titulaire de 2 maîtrises, l'une de l'Université Jean Moulin Lyon, 3 en francophonie et mondialisation, et l'autre en art, travail social et droits humains de l'Université des sciences appliquées Alice Salomon de Berlin. Sa thèse a porté sur les droits et la réglementation des demandeurs et demandeuses d'asile dans le contexte de l'Union européenne en forme d'études comparatives des homosexuels camerounais en Allemagne et en Belgique. Présentement, Yael font son doctorat en travail social avec une majeure en sciences politiques à l'Université de Laval au Québec. Alors, Laurent Francis est afro-queer et a une expression de genre non-binaire. Et donc, elle accepte qu'on utilise tous les genres. Merci beaucoup, Laurent Francis, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je te donne la parole. Il y a une personne qui a... il y a quelqu'un qui a un micro allumé, au fait. On entendait les voix de l'enfant. OK. C'était moi, désolé. OK. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, aux personnes d'adversité sexuelle du genre. Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent depuis le Cameroun, depuis le Burkina Faso, depuis le Bénin, depuis la France, depuis la Suisse, depuis le Canada, particulièrement la ville de Toronto, la ville de Ottawa aussi, et la ville de Montréal, de Québec. Bonsoir à tout le monde et comme on dit chez nous, je pense aujourd'hui à tous ces jeunes qui sont partis de l'Afrique, qui veulent partir des pays persécutés pour gagner l'Europe. Je pense à tous ces jeunes qui meurent dans les déserts. Je pense à tous ces jeunes garçons qui meurent dans le désert parce qu'ils sont persécutés dans leur famille à cause de leur homosexualité, choisissent de partir. Je pense à tous ces jeunes durant la pandémie qui sont restés sans famille, sans personne pour les épauler. Je pense à toutes ces personnes LGBTQ qui n'ont pas la force de parler de leurs problématiques. Je pense aussi à toutes ces personnes LGBTQ persécutées dans le monde et en Afrique aujourd'hui. Je tiens à vous remercier pour l'honneur que vous nous faites d'être là aujourd'hui. En Afrique, la tradition est orale. Donc, moi, je suis un enfant des seigneurs de la forêt équatoriale. Et aussi, on dit merci. On parle aussi à travers beaucoup de musique et beaucoup de méditation et beaucoup de rites au fait aussi. Avant de nous introduire sur notre sujet de ce soir, je vous amène à suivre cette mélodie qui vient du Cameroun en langue douala. L'auteur, c'est Henri Dikongé. Une manière de méditer. La traduction est sur le côté.
Enfin, lorsque la nuit tombe, essayez de réfléchir. Donc, la traduction d'auteur veut donner, lorsque la nuit tombe, essayez de réfléchir. La lune éclaire la terre. Lorsque la nuit tombe, soyez prudents. La lune éclaire la terre. Écoutez les conseils de vos pères, de vos mères. Écoutez les conseils de vos aînés. C'est eux qui savent ce que le dehors comporte. C'est eux qui savent ce que la vie sur la terre. C'est eux qui savent ce que le dehors comporte. C'est eux qui savent ce que la vie sur la terre. Lorsque la nuit tombe, les enfants, ne cherchez pas le mal. La lune éclaire la terre. Jamais n'a grandi. Je vous laisse suivre donc dans la méditation avant de commencer notre sujet, cette belle mélodie de Henri Dikongue, Bulu Bo Winde Tenge. Merci encore Henri Dikongue pour cette belle mélodie qui nous appelle vers la paix, suivre les conseils des autres, prendre attention, prendre toujours attention pour ceux qui souffrent à côté de nous, la mesure du possible, aider les gens. Vive l'Afrique, vive le Cameroun et vive le Canada. Et merci encore. Nous allons continuer notre présentation. Et aujourd'hui, on va aborder le thème de la dépression. Le thème de la dépression. On va parler des personnes LGBTQ d'ascendance africaine et caribéenne face aux problèmes de santé mentale, dont le tabou, l'incompréhension et les mythes culturels. Pourquoi est-ce qu'on aborde ce sujet aujourd'hui? Parce que la ville de Toronto, qui est sponsor de l'événement avec les ministères de l'immigration et aussi Franco-QR, qui est partenaire de cet événement, qui est un organisme de Toronto et qui travaille avec le ministère de l'immigration et aussi la ville de Toronto et aussi l'autre OCACI, l'autre organisme de Toronto qui organise cet événement. C'est pour aider les personnes d'ascendance africaine et caribéenne LGBTQIA+, dans leur intégration au Canada. Donc, nous sommes ici dans les politiques sociales d'intégration, immigration et intégration. On a remarqué aussi parce qu'on a remarqué que les problèmes de santé mentale sont des problèmes actuels à nos sociétés et sont souvent des barrières à l'intégration sociale et au bien-être social des personnes au sein de nos sociétés. Merci à tous ces sponsors qui ont bien voulu souligner cette thématique, plus particulièrement pour les personnes d'ascendance africaine et caribéenne au Canada. Donc, ici, on est parti, je vais faire une citation de Cheikh Anta Diop qui a dit « Apprendre à lier le bois au bois ». Qu'est-ce que ça veut dire apprendre à lier le bois au bois? Prendre ce qu'il y a de meilleur prendre ce qu'il y a de meilleur dans la culture occidentale et prendre aussi ce qu'il y a de meilleur dans la culture africaine pour un meilleur développement. Le Canada, c'est un pays multiculturel. Cela voudrait dire que même les pratiques africaines sont les bienvenues pour aider les gens à mieux s'intégrer socialement dans le Canada. C'est ça qui fait la beauté du Canada, cette diversité, ce multiculturalisme. Chacun apporte un peu de chez soi pour le développement du Canada. Et aujourd'hui, il est important de briser ces mythes, ces tabous culturels qui existent à propos de la santé mentale des personnes LGBTQ, d'ascendance africaine et caribéenne. On sait que beaucoup sortent des pays où, où ils ont hérité des codes Napoléon. Pour ceux qui sont des pays francophones, beaucoup ont hérité du code victorien. Pour ceux qui appliquent la Bill of Rights, qui sont des pays anglophones, tout ça d'inspiration judéo-chrétienne. Dans ces anciennes colonies-là, les personnes LGBT sont persécutées par les lois en place, par la religion et par aussi les nouvelles religions, les born again qui viennent des États-Unis et des pays occidentaux. Il est important de souligner cela parce que malgré que nous soyons arrivés au Canada, malgré que nous vivons dans un pays dit développé, ces personnes font doublement face à des pressions et qui les posent des problèmes de santé mentale. La pression parce qu'ils ont abandonné leur pays, et parfois ils sont coupés de leurs parents, parfois ces personnes ont tout laissé, parfois ces personnes vivent des remords, des persécutions qu'ils ont vécues. Et lorsqu'elles arrivent ici au Canada, elles sont victimes d'un racisme même au sein de la communauté LGBTQ, dont ça veut dire qu'elles sont victimes de racisme et aussi l'accès à l'emploi soit parfois difficile, l'accès à un logement est difficile, des problèmes de langue et aussi les problèmes culturels.
Donc, ça fait en sorte que ce sont des charges énormes que ces personnes portent souvent. Et le manque, par exemple, de spécialistes, de psychologues, euh, de travailleurs sociaux, des politiques sociales mieux adaptées font souvent en sorte que ces personnes vivent des incompréhensions et un mal-être au sein de la société. Nous allons prendre le premier diapo. Le premier diapo, on va se poser la première question. Qu'est-ce que la dépression? Qu'est-ce que la dépression? Ben, selon l'Association canadienne de santé mentale, en 2018, ils définissent la dépression comme étant un trouble d'humeur caractérisé par un sentiment de tristesse et une perte de plaisir pendant une longue période. Elle perturbe et impacte négativement la qualité de vie. Je reviens sur cette définition. Ça, c'est ce que l'Association canadienne de santé mentale a donné comme définition. Donc, la dépression, qui est un trouble d'humeur. Et aussi, ça rejoint les communautés afro-caribéennes parce que, en tant que personne immigrante, qui a, par exemple, beaucoup d'études et beaucoup de statistiques ont démontré que généralement, les personnes immigrantes qui ont vécu des persécutions dans leur pays d'origine vivent souvent des problèmes de dépression une fois arrivés dans les pays d'accueil, malgré que ceux-ci sont censés, entre guillemets, être des safe pays. Donc, ça veut dire que la personne, peut-être qui rêvait d'un Canada ou un Canada par, entre guillemets, paradis, une fois arrivé au Canada, il se rend compte qu'il doit trouver un emploi, il doit se battre rapidement, il doit avoir des compétences requises et tout cela crée une sorte de dépression chez ces personnes. Donc, ça veut dire qu'on peut se retrouver, on n'arrive plus à rire au fait. Des troubles d'humeur caractérisés par un sentiment de tristesse. On est triste à tout moment, mais on ne sait pas pourquoi on est triste. Non, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, parfois, cette tristesse-là, tellement on veut bien s'intégrer, on veut bien faire, mais on n'arrive pas toujours. Parce qu'il faut le dire, nous sommes dans des pays capitalistes où la compétition est de taille, où aussi le challenge est de taille. Ça veut dire que on retient que les brillants, dont les médiocres sont mis de côté. Généralement, cela se traduit souvent chez les personnes immigrantes parce qu'ils n'arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas une bonne personne qui les tienne la main. Cela crée chez eux un sentiment de tristesse et une perte de plaisir, au fait, une longue durée. Imagine un peu pour ceux qui attendent les papiers d'asile, le processus, avoir leur papier de réfugié, tout ce processus, toutes ces bureaucraties administratives dont ces personnes-là souffrent vraiment de ces problématiques. Et ça fait en sorte que toute cette pression administrative, toute cette attente, par exemple, vous cherchez même un logement, vous n'avez même pas d'emploi. Ça peut durer pendant 1 an, 2 ans, et ça crée de la dépression chez ces personnes. Ces personnes elles ne peuvent plus rire, elles sont mal à l'aise, elles sont toujours mal à l'aise, elles sont incapables de dormir parce qu'elles pensent que mon procès va passer dans bientôt. Je ne sais pas si on va m'accorder l'asile ou bien parfois même, depuis que je postule pour des emplois, je n'arrive pas à accéder aux emplois parce qu'on sait aussi que le Premier ministre du Canada a reconnu que le racisme systémique existe au Canada. Ça veut dire que peut-être la personne a postulé parce qu'il est noir, parce qu'il est LGBT. La personne a été refoulée plusieurs fois dans les offres d'emploi et cela crée des sérieux problèmes de santé mentale. Maintenant, on nous a aussi reproché en tant que chercheur et en tant que praticien de, de souvent bien expliquer qu'est-ce que la santé mentale, donc de quitter les mots épistémiques, de quitter les mots métaphysiques, d'expliquer avec des mots simples qu'est-ce que la santé mentale à monsieur tout le monde, de telle sorte que tout le monde peut comprendre qu'est-ce que la santé mentale. Donc aussi, le chercheur aujourd'hui doit avoir la capacité d'expliquer ce qui est explicable ce qui est inexplicable au plus grand, mais de l'expliquer même à un bébé, même à un enfant. Qu'est-ce que c'est, en fait, avec des mots. Excuse-moi, Laurent Francis, peux-tu parler un peu plus fort? Il y a quelqu'un qui a de la difficulté à t'entendre. OK, Désolée, merci. OK. Je m'excuse si vous ne m'entendez pas. Donc, c'est pour cela que, il est important aujourd'hui de poser des mots simples, des mots adaptés
à monsieur tout le monde pour comprendre qu'est-ce que la dépression. La première question qu'on se posait, c'est comment se manifeste la dépression? Parce qu'on entend souvent les gens dire j'ai la dépression, mon psychologue ou bien mon intervenant m'a écrit un mot en disant que j'ai la dépression par rapport à ce que je lui ai décrit de mon contexte, de mon quotidien. Comment se manifeste la dépression? Comme premier point, la dépression se manifeste par une perte d'intérêt, de plaisir à effectuer des activités habituelles. OK, merci beaucoup. J'étais un peu troublé, excusez-moi. Euh, la- la- je peux continuer parce que j'ai eu l'impression que vous ne m'entendez pas. Mais Fabrice m'a rassuré que ça allait bien de mon côté. Maintenant, comment se manifeste la dépression? La dépression se manifeste par une perte d'intérêt, par une perte d'intérêt ou de plaisir à effectuer des activités habituelles. Et je m'explique. Donc, ça veut dire que peut-être d'habitude, en tant que personne immigrante vivant à Toronto, on sait que Toronto, c'est une ville chère, c'est là où la vie va tous les jours très rapidement. Et peut-être, j'ai souvent eu l'engouement d'aller travailler, mais subitement, je suis habité par une perte d'intérêt. Je n'ai pas envie d'aller travailler, au fait. Je ne me sens pas le plaisir à cause des problèmes que j'ai. Par exemple, ma famille me met, il faut aussi relever, c'est que ma famille peut me mettre la pression en Afrique en me disant que non, je dois les aider. Euh, Comme je suis arrivé ici en Europe, voilà les problèmes que nous autres on a. Ma famille me met la pression, je dois les aider, je dois participer à tous les projets de la famille et aussi, par exemple, au niveau de la société, je n'arrive pas à avoir de l'argent pour payer mes cours, pour payer ma scolarité et en même temps, je dois réussir. Donc, à un moment donné, on perd l'intérêt pour tout. On ne veut plus rien faire. Donc, on perd de l'intérêt, on perd du plaisir, même pour se laver corporellement. On ne veut même plus se laver. Parfois, même, on ne veut rien faire. On ne veut rien faire. On ne veut rien faire. Et aussi, au niveau de l'alimentation, pour certains perdent de l'appétit. Certains perdent même du poids et aussi certains, euh, certains peuvent aussi s'engouffrer dans la nourriture. C'est vice-versa. Certains peuvent perdre de l'appétit et certains ont plus d'appétit. Certains peuvent perdre du poids et certains peuvent prendre du poids pendant cette période-là, en fait. Et aussi, on a aussi remarqué que beaucoup de personnes ont les insomnies. Ça veut dire que la personne dort même généralement pas la nuit. La personne a 30 minutes de sommeil. Tellement tu penses à ce que tu as laissé derrière toi. Tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que j'ai fait un bon choix d'arriver ici au Canada? C'est pas facile. Donc, les gens ils perdent le sommeil. Peut-être par exemple, pour un étudiant LGBT, peut-être qu'il n'a pas à voir à ses parents qu'il est homosexuel. Et, et là, il se retrouve ici. euh, il se trouve seul, quoi. Donc, toutes ces questions-là, toute cette charge-là, et par exemple, même vous pouvez travailler dans un bureau où on sait qu'il y a beaucoup de micro-agressions que vivent les personnes immigrantes dans le milieu de travail et ça peut vous faire perdre le sommeil. Vous n'arrivez même pas à dormir. Donc, ou alors, hyper sommeil, vous dormez, ou bien alors, vous dormez beaucoup. Donc, ça fait tous ces petits facteurs qu'on néglige tant, ça fait partie de la dépression, la baisse d'énergie ou la fatigue prolongée. On est constamment fatigué. On ne comprend pas ce qui nous arrive. On est constamment fatigué. Et parfois, on n'a même pas la force même. On n'a même pas la force. On est tellement découragé. Donc, on a le sentiment de désespoir, de solitude. Oui, pour beaucoup de personnes immigrantes, généralement, comme actuellement au Canada, il manque, par exemple, des spécialistes sur les personnes moi, LGBTQ, pour ces cas de personnes-là. Et aussi, quand on manque de spécialistes et la société, les politiques publiques, les politiques sociales mises en place par le gouvernement, parfois même avec des bonnes intentions, mais n'arrivent pas à satisfaire tout le monde. On se dit que euh, on nous a oubliés, on a ce sentiment de désespoir, en fait. On ne trouve pas l'emploi. Parfois, là où on vit, le propriétaire menace de nous mettre à la porte. Donc, il y a ce sentiment de désespoir qui naît, au fait, chez certaines personnes.
et ce sentiment de solitude qui naît, on se sent seul, on se sent incompris. C'est vrai que certaines personnes se rendent sur les sites de rencontres en se disant que non, ils vont trouver l'amour de leur vie, sachant que, par exemple, une personne africaine, certaines personnes africaines, l'amour n'est pas pareil. Parce qu'ici, vous verrez, par exemple, sur les sites de rencontres, quelqu'un va te dire non, je t'aime. Alors, tu vas passer une soirée avec lui. Alors que toi, tu vis, il y a des problèmes de solitude, d'isolation, tu vis tous ces problèmes-là et la personne va te dire oh, je t'aime et tout et tout. Vous allez aller dans un rendez-vous et la personne va t'utiliser sexuellement et après, il va te demander de te mettre à la porte. Donc, ça fait des chocs culturels et ça fait tu as l'impression de tomber sur des menteurs et tu as l'impression de ne pas comprendre la société au fait. Donc, les difficultés de concentration, parfois même pour ceux qui continuent à aller au travail, parfois, si vous travaillez quelque part, peut-être dans une société où il y a les machines, il faut faire attention, tu peux te couper la main, même dans un restaurant, tu peux te couper la main tellement tu penses à autre chose. Ton esprit n'est pas là. Même les décisions, même, tu hésites même à prendre des décisions dans ta vie. Donc, il y a aussi l'hygiène et l'apparence négligée. Beaucoup se négligent et pense à autre chose, pense dans le vide. Et donc c'est tout cela, ce sentiment d'impuissance-là, d'expliquer avec les mots et des expressions que tout le monde peut comprendre. Voilà comment se manifeste la dépression. Donc, voilà la première question qui était comment se manifeste, la deuxième question qui était comment, parce que la première question, qu'est-ce que la dépression? La deuxième question, comment se manifeste la dépression? Et maintenant, la troisième question, comment faire face à la dépression? Il est important de souligner ici que, il est important de souligner ici que les conseils que j'ai donnés, j'ai pris ça au niveau de l'Association de santé publique Canada et aussi au niveau de l'Association des psychologues du Canada, mais il faut adapter cela aussi en fonction des personnes, en fonction des personnes. Il faut adapter cela en fonction des personnes et en fonction du milieu où on se retrouve, vous faites aussi. Donc, pour dire que tout n'a pas été dit, donc c'est quelques points essentiels, mais je vais les adapter en fonction des personnes, mais tout n'a pas été dit. Donc, il y a des choses encore à dire. Comment faire face à la dépression? Reconnaître qu'il y a un problème. Ah ben oui, c'est un problème chez nous. Parce que nous, moi, j'ai toujours suivi en Afrique comme au Cameroun, on te dira par exemple que ah non, 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 les problèmes de santé mentale, c'est pour les fous. Pour eux, pour nous, Africains, pour certains Africains, certains, certains reconnaissent déjà, mais une grande majorité, encore les études le démontrent, beaucoup refusent, beaucoup refusent de croire qu'ils ont des problèmes de dépression, de santé mentale. Ça n'arrive pas qu'aux autres personnes. Il faut d'abord reconnaître qu'on a le problème. Parce que tant qu'on ne reconnaît pas qu'on a le problème, on ne peut pas. C'est comme si vous êtes malade et vous ne reconnaissez pas que vous avez une maladie. Il faut reconnaître que vous avez la maladie et là, maintenant, on va commencer le processus de guérison. Mais tant que vous ne reconnaissez pas que vous avez la maladie, vous n'avez pas. Comment cela s'explique que il y a même certaines personnes qui ne savent pas qu'elles ont la dépression. Ça veut dire elles vont aller au travail, elles vont aller faire des examens pour les étudiants. Ils vont échouer à leurs examens. Mais pourtant, ils ne veulent rien faire. Tellement ils forcent. Parce qu'ils ne reconnaissent pas d'avoir le problème qu'ils ont. Il est important ici de reconnaître le problème, reconnaître d'abord, savoir reconnaître qu'on a la dépression, savoir reconnaître qu'on a le problème, au fait. Et ne pas avoir honte. Je comprends que avec les tabous en Afrique, avec tout ce qu'on a grandi, avec l'héritage qu'on a, c'est une honte, au fait, aussi. Je comprends aussi en même temps que euh, parfois, certains ont perdu leur emploi du temps parce qu'ils ont été discriminés du fait que, par exemple, ils ont dit à leur employeur que non, pour le moment, ils avaient un problème de dépression. Je comprends aussi que certaines entreprises discriminent les gens. Ça ne doit pas se faire, au fait. Donc, je comprends il y a tout ce qui entoure ce sujet de dépression qui fait en sorte que parfois, les gens se taisent et ne veulent rien dire, au fait. Mais il est important de dénoncer lorsque, par exemple, euh, ton employeur t'a mis dehors parce que tu as dit que tu as la dépression. C'est tout à fait normal. Je sais que dans les communautés afro-caribéennes, les gens ne connaissent pas beaucoup leurs droits et aussi ne connaissent pas leurs droits à quelle porte frapper. C'est vraiment important
et aussi reconnaître, dire, il faut savoir dire à son employeur parce que chez nous, on se dit qu'on est malade lorsqu'on on a, par exemple, la fièvre ou bien quelque chose. Il faut savoir reconnaître qu'on est malade et, et vous allez consulter un psychologue ou bien un intervenant en travail social. Il vous donnera un papier pour donner à votre employeur ou bien à une personne si vous travaillez quelque part. Et beaucoup de personnes afro-caribéennes, euh, tellement elles ne connaissent pas la dépression, elles ne connaissent pas quand elles ont la dépression, elles continuent à travailler, à faire, par exemple, certaines erreurs et l'administration les tape sur les mains, généralement par manque de reconnaissance de ce problème. Il est important de reconnaître ce problème. Donc, comment faire face à cela? Il faut être actif. Il faut être actif, faire des activités physiques, donc marcher, faire du vélo, faire de la course, la natation. Je sais que ce sont pas certaines activités avec lesquelles on a grandi. Ben, moi, je suggère, en tant que personne africaine, chez nous, les gens aiment beaucoup débattre, peut-être se rencontrer entre amis, des personnes de même région, cuisiner chez une personne, débattre chez la personne, parler faire un peu de la musique de notre pays d'origine. Je peux aussi ajouter à ces éléments, parce qu'ici, les gens ont la marche, le vélo, la course, la natation. Voilà certaines activités que je peux aussi vous ajouter. Il y a aussi, par exemple, les personnes LGBTQ qui aiment beaucoup faire le shopping, aller faire du shopping, aller se coiffer comme on veut. Parfois, dans nos pays d'origine, on nous a interdit de nous habiller en femme. Ici, tu peux t'habiller en femme ou bien tu peux t'habiller en homme pour les autres personnes. Donc, c'est le temps pour toi de faire ce que aimerais faire, au fait. Un plaisir, c'est quelque chose qui te fera plaisir, au fait. Donc, être actif, faire des activités qui procurent le plaisir. Justement, justement, il faut faire des activités. On ne devrait pas t'imposer des activités. Il faudrait faire des activités qui vont te faire plaisir à toi et même pas, non pas pour faire plaisir aux autres personnes. Je sais que les organismes, par exemple au Québec, ici à Toronto, ou bien en Ontario, au Québec, proposent souvent des activités calquées sur le modèle occidental. Et parfois, lorsqu'on travaille avec les personnes immigrantes, ils n'ont pas le background des activités que vous aimez. Donc, il est temps aussi que vous les proposez que dans mon pays d'origine, j'aimais faire ça. J'aimais faire ça. Et c'était très bien. J'aimais faire ceci, j'aimais faire j'aimerais faire telle activité. Parce que il faut prendre du plaisir à faire une activité. Il ne faudrait pas qu'on vous impose des activités. Et maintenant, trouver l'équilibre de vie, favoriser ce qui vous procure le bien-être, au fait aussi. C'est vrai, je dis pareil, c'est l'équilibre de vie. L'équilibre de vie, à un moment donné, beaucoup de personnes arrivent là, ils veulent être en couple et c'est difficile d'être en couple. Parfois, c'est difficile d'être en couple et ça crée même la dépression. Tu as l'impression que tu ne vas pas bien ou bien quelque chose ne va pas. La vie, tu te retrouves seul, tu te dis, peut-être que les gens ne t'aiment pas. C'est juste parfois se dire, vous n'avez peut-être pas encore trouvé la bonne personne. Parce que dans le milieu LGBT, les relations de couple avec les personnes immigrantes, cette problématique crée vraiment des sérieux problèmes et aussi des sérieux stéréotypes, des sérieux problèmes de santé mentale. Donc, à la fin aussi, euh, il faut rejoindre un groupe de soutien. Donc, rejoindre un groupe de soutien, ça peut être, si vous habitez par exemple à Montréal, il y a beaucoup d'associations. Vous habitez par exemple à Toronto, il y a Franco qui organise souvent des activités. Au Cassis aussi, au Cassis organise souvent aussi des activités. Vous pouvez aller voir euh, s'ils ont organisé une activité où des personnes ont les mêmes problèmes que toi et en parler. Peut-être qu'ils peuvent inviter un psychologue, un médecin et former un groupe et en parler entre vous. Et aussi, je sais que pour les personnes africaines, ce soit un peu difficile d'en parler, mais je sais aussi que vous pouvez vous rapprocher, par exemple, au niveau de Franco-Cuir, par exemple, de Melika. Elle est une personne très attentive et aussi comment vous parler entre vous. Oui, parce qu'il m'est arrivé que des amis se confient à moi parce qu'en Afrique, en Afrique, il n'y a pas de psychologue après, à côté là. C'est vrai que beaucoup ont eu des problèmes avec leur famille à cause de leur homosexualité. On se retrouve sans famille souvent parfois. Donc, et aussi, on a des personnes dans nos groupes qui ont l'oreille attentive à nos problématiques. Donc, il faut apprendre, par exemple, à se confier à des personnes qui savent garder le secret. C'est vrai que beaucoup ont été déçus. Il faut arriver, s'ils ont confié leur secret à des personnes qui ont mis leur secret sur les réseaux sociaux, sur la place publique. Chercher la bonne personne de confiance. Et aussi,
je demande à ce que les organismes aient des pères éducateurs ou bien des pères. Des pères sont des personnes de référence. Lorsqu'une personne vient d'arriver dans un pays, on te confie, on dit que voilà ton père là-bas, comme une sorte de parrain. À cette personne-là, cette personne de confiance, tu peux tout dire, il peut te conseiller, il peut t'aider, vous faites aussi avec beaucoup de conseils. Merci. Et je pense que c'était l'avant-dernière partie. Et maintenant, la dernière partie, ce sont... Mon cher collègue pourrait repartager. Désolée, merci. Et de repartager le diaporama, s'il vous plaît. Oui. Alors, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit, et puis j'ai des commentaires à faire pour la période de questions. Alors, n'allez nulle part, mais c'est très, très, très intéressant. Oui, ressources vraiment importantes pour ceux et celles qui pensent peut-être être affectés par la dépression ou autres troubles de santé mentale. J'aimerais vous rappeler qu'il existe une ligne d'écoute LGBTQIA+, francophone sans frais, spécialisée en santé mentale et disponible 24 heures sur 24, qui s'appelle Interligne. Alors, si vous êtes vraiment en crise d'anxiété, avez des pensées suicidaires, pensez que les symptômes de dépression vous affectent, s'il vous plaît, appelez cette ressource spécialement en français pour notre communauté LGBTQIA+. Il y a aussi l'hôpital Saint-Michel à Toronto. Alors, où vous Excuse-moi, pouvez... Mélita, tu Oui? n'as pas... oui, c'était pas partagé, merci. Ah, OK. merci. Merci pour l'écran, oui, parfait. Ouais, il y a aussi l'hôpital Saint-Michel à Toronto. Honnêtement, venez me voir, j'ai plein de ressources pour toute la province, alors n'ayez pas peur. Vous pouvez vous présenter en présentiel, en personne. Malheureusement, on vit des crises, parfois on dit en anglais nervous breakdown ou on a des pensées suicidaires, quoi que ce soit. Vous pouvez y aller en personne. Ils ont un grand espace, un domaine psychiatrique. Mais préparez-vous aussi à rester. Alors, parce qu'ils doivent assurer votre sécurité. Alors, vous vous présentez à l'hôpital, vous allez être vu par un médecin, mais ils vont souvent vous garder pour observation pour quelques jours pour s'assurer que vous avez vraiment un plan de sécurité, vous participer à un groupe de soutien, avoir accès à des médecins qui pourront vraiment vous appuyer avec votre cheminement et tout défi en santé mentale que vous pouvez vivre. Il y a aussi CAMH, alors le Centre de toxicomanie et de santé mentale. Leur ligne téléphonique vous offre l'accès à des interprètes pour vous servir dans la langue de votre choix. Alors, c'est aussi un centre où ce que vous pouvez y aller en personne, mais il faut avoir un renvoi par un docteur ou une infirmière praticienne. Il y a un formulaire qu'ils peuvent remplir en ligne ou ils peuvent envoyer par fax. Mais si vous souffrez de troubles de toxicomanie ou de dépendance, devrais-je dire, de toxicomanie, vous pouvez y aller, vous pouvez vous référer vous-même. Alors ça, c'est une ressource à Toronto spécialisée en santé mentale. Alors, je vous la recommande fortement. Puis, comme je dis, ils ont accès à des interprètes. J'ai essayé de trouver des docteurs ou des psychiatres francophones chez eux. Et malheureusement, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un, mais ils ont le service d'interprète téléphonique sans frais. Alors, vraiment à considérer. Aussi, un gentil rappel que ma collègue Quignon et moi restons disponibles pour des rendez-vous afin de vous aider à naviguer ces ressources. Juste nous envoyer un message privé dans le chat ou par WhatsApp, par téléphone ou courriel et on vous fera un suivi. On est vraiment là. Quignon a un background en counseling. Moi, ça fait 10 ans et plus que je suis travailleuse en établissement. Alors, il n'y a pas de sujet tabou avec moi. Je suis vraiment là pour vous soutenir avec tout et rien. Intégration, santé mentale, ressources pour réduire vos frais, comme je suis vraiment là pour vous soutenir. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, on va passer avant la période de questions. Tu voulais ta chanson, n'est-ce pas, Laurent Francis? Avant la période des questions, on va suivre une chanson. Je l'aime beaucoup et ça fait penser à la liberté, ça fait penser à une bonne santé mentale. Et c'est une chanson de Marie-Louise Valentin, Allume tes yeux. Il faut pas rester fermé sur soi. Il faut penser à autre chose. Ça donne de l'espoir. J'aime bien cette mélodie de Marie-Louise Valentin. Allume tes yeux, allume ton cœur. Merci. Alors, on arrive à la fin de notre activité. Alors, moyens et pratiques pour réduire les effets de la dépression chez les personnes LGBTQIA+, d'ascendance africaine et caribéenne, présentée par Laurent Francis. J'espère que vous avez apprécié l'approche au sujet de la dépression. Encore une fois, merci d'être venu partager ce moment avec nous. Merci à Laurent Francis. Merci pour vos partages. On apprécie que vous vous sentiez à l'aise de nous partager votre vécu
C'est très, très apprécié. C'est la place pour le faire. On aimerait aussi remercier nos bailleurs de fonds. Alors, la Ville de Toronto qui commence à écouter nos cris pour des services et ressources en santé mentale pour la communauté noire, LGBTQIA+, francophone. Aussi la province de l'Ontario et le ministère d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada.